Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble tout ce qu'il faut connaître sur les suites arithmétiques. On démarre avec une suite qui est sous forme récurrente, avec U0 son premier terme qui est égal à 2 et UN plus 1 qui est égal à UN plus 4. On nous demande de calculer U1, U2 et U3. Et ensuite, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, ici, U0, ça fait 2. On va calculer U1. Donc en fait, avec la relation de récurrence, eh bien, ça signifie que U1 vaudra U0 plus 4. Et comme U0 c'est 2, donc ça nous fait ici 2 plus 4. Donc on va avoir ici 6. On va maintenant calculer U2. U2, eh bien c'est U1 plus 4. Mais U1, c'est 6. Donc 6 plus 4, ça va nous donner eh bien 10. Et enfin U3. U3, eh bien c'est U2 plus 4. Et donc ici, U2, c'est égal à 10. 10 plus 4, c'est égal à 14. Et donc ensuite, ici, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque, si on passe de U0 à U1, on remarque qu'on passe de 2 à 6, on fait plus 4. Ensuite, pour passer de U1 à U2, on fait également plus 4. Et ici, on fait également plus 4. Donc on remarque que chaque terme, en fait, c'est 4 de différence par rapport au terme précédent. Donc en fait, ici, autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque terme se déduit du précédent en ajoutant 4. Eh bien ici, c'est une suite arithmétique. C'est le principe des suites arithmétiques. Une suite arithmétique vous permet de passer d'une étape à l'étape suivante. Donc en calculant ici, comme on a vu, un terme au suivant, puis le suivant, avec la même valeur d'écart. C'est-à-dire, ici, c'est ce qu'on va appeler la raison. On fait plus 4, plus 4, plus 4. Ça, c'est la valeur de la raison de notre suite arithmétique. D'accord? Donc une suite arithmétique, eh bien, c'est une suite eh bien, qui, comme on le voit ici, chaque terme se déduit du précédent en ajoutant une valeur qu'on appellera la raison. Mais dans certains cas aussi, on peut soustraire cette même valeur. Donc c'est soit on additionne, soit on soustrait par la même constante, étape par étape. Et donc ça, c'est la première formule. C'est ce qu'on appelle ici, elle va apparaître la formule ici. C'est UN plus 1 en fonction de UN, comme dans le rappel. Eh bien, on va voir ici que UN plus 1, eh bien, c'est égal à UN plus R, où le R, c'est la raison. Et ici, notre raison, dans notre situation, c'est 4. Donc ça, c'est la première formule qu'il faut connaître. UN plus 1 en fonction de UN. Ça peut également être demandé la relation de récurrence. On va passer à la deuxième partie. Dans cette partie, nous avons une suite qui dépend de n, donc UN égale à 2 plus 4n. On souhaite calculer les termes U1, U2 et U3 et ensuite essayer de voir ce qui se passe. Et bien ici, tout simplement, on va commencer, même si ce n'est pas demandé, on va calculer U0. Donc là, comme c'est une suite qui dépend de n, il y a juste à remplacer le n par l'indice que nous souhaitons. Donc on veut U0, donc ça va nous faire 2 plus 4 fois 0. Donc ici, en l'occurrence, ça va faire 2. U1, le même principe, ça va faire 2 plus 4 fois 1. Donc en fait, ici, on aura 6. U2, qui est égal à 2 plus 4 fois 2. Donc en fait, ici, 4 fois 2, 8, plus 2, ça fait 10. Et enfin, U3 est égal à 2 plus 4 fois 3. Donc 4 fois 3, 12, plus 2, 14. Et donc ici, on observe quoi? Comme précédemment, eh bien, on passe d'une étape d'un rang au suivant en rajoutant plus 4. Chaque terme se déduit du précédent en rajoutant plus 4. Eh bien ça, c'est également la définition d'une suite qui est arithmétique. Mais à la différence de tout à l'heure, c'est que la suite qu'on nous donne, elle a une écriture particulière parce qu'elle s'écrit UN en fonction de n. Et donc là, on va vous donner le rappel. Et lorsque vous avez le rappel, il y a plusieurs expressions possibles pour UN en fonction de n. Et nous, on va retenir la première. Parce que UN, on a dit la première, c'est U0 plus n fois R. Et dans notre situation, on sait que la raison, c'est le plus 4. Donc ici, on sait que R, c'est égal à 4. Mais le premier terme de la suite, ici, c'est U0. Et U0, eh bien ici, c'est 2. Donc on a U0 qui est égal à 2. Si on substitue dans la formule générale UN égale à U0 plus NR, parce qu'on connaît le premier terme U0
et la raison, eh bien ça nous fait un égale u0, 2 plus n fois 4, que l'on peut écrire un est égal à 2 plus 4n. Et donc ici, c'est l'expression, c'est un en fonction de n, ou le terme général de la suite. Donc ça, c'est une deuxième forme. On va l'appliquer sur deux exemples. Dans la première utilisation de la formule de un en fonction de n, exemple numéro 1, on sait que u1 c'est égal à 7, la raison c'est 3, et on souhaite donner la valeur de u6. Donc là, par rapport à la formule que nous avons la formule qui dépend un égale à u0 plus nr, on peut avoir un égale à u1 plus nr, mais dans certains cas, comme ici, eh bien, les premiers termes, c'est u1. Donc, on va appliquer la formule un égale u1 plus n moins 1 fois r. D'accord? Ça, c'est la formule générale. Ensuite, nous, on veut déterminer u6. Ben, il suffit tout simplement de remplacer le n par 6. Donc, ça va nous faire u6 égale u1 plus 6 moins 1 fois la raison. Et la raison ici, c'est 3. Donc, on va maintenant remplacer les valeurs. u6 égale donc u1, on sait que c'est 7, plus 6 moins 1, ça fait 5. Donc, 5 fois 3. Et donc, finalement, u6, eh bien, on va voir que c'est 7 plus 15. Et donc, u6 est égal, eh bien, à 22. Et donc ici, en fait, on a écrit la formule un égale à u1 plus n moins 1 fois r, parce que le premier terme, c'était u1. Dans l'exemple précédent tout à l'heure, lorsqu'on avait explicité un en fonction de n, on avait pris la formule avec u0. Donc en fonction de notre premier terme, il va falloir choisir la formule qui est donnée. Si on prend le deuxième exemple, eh bien dans le deuxième exemple, ici, c'est quoi? On a u4 qui est égal à 5, on a la raison qui est égale à 2, et on veut u13. Ici, le premier terme que nous connaissons, eh bien c'est u4. Eh bien, on va appliquer la troisième formule, c'est-à-dire un, je vais l'écrire, c'est up plus n moins p fois r. Et dans cette situation-là, le up va correspondre eh bien, à la valeur de notre premier terme. Ici, notre premier terme, c'est u4 dans la situation. Donc, ça va nous donner un égale u4 plus n moins 4 fois la raison. D'accord? Et maintenant, eh bien, on veut calculer u13. Il nous suffit de remplacer le n par 13. Donc u13 égale u4 plus 13 moins 4 fois, eh bien la raison, c'est 2. Donc ça va nous faire ici u13 égale u4, on met la valeur, u4 c'est 5, 5 plus 13 moins 4, 13 moins 4 ça va faire ici 9, donc ça va nous faire 9 fois 2. Et donc finalement, eh bien 5 plus 18, parce que 9 fois 2 c'est 18, on a 5 plus 18, eh bien U13 est égal ici à 23. Donc là, c'est la formule qu'il faut retenir. Donc la deuxième formule des suites arithmétiques, c'est l'expression un en fonction de n. Et ce sont les formules dans le rappel. Et en fonction du premier terme, eh bien, vous allez avoir cette première possibilité si le premier terme, ici c'est u1. Si le terme n'est ni u1 ni u0, on appliquera la formule générale. Et si on a un premier terme u0, on appliquera la formule numéro 1. On passe à la suite. Pour étudier le sens de variation d'une suite arithmétique, on va avoir besoin de l'information sur le signe de sa raison. Avec le rappel que vous avez ici, si la raison est strictement positive, eh bien la suite sera croissante. Si la raison est strictement négative, la suite sera décroissante. Et si la raison est nulle, on a une suite qui est constante. Donc dans la première situation qu'on va voir ensemble, on a un qui est égal à 2 plus 1,5n. Ici, un est en fonction de n. On sait qu'on a une suite qui est arithmétique. Donc, c'est-à-dire que un, eh bien ici, peut s'écrire u0 plus n fois la raison. C'est-à-dire qu'en fait, ici, par identification, on peut vérifier facilement que le premier terme, c'est u0, eh bien c'est égal à 2, et la raison, c'est 1,5. Et là, la raison, elle est strictement positive. Donc, comme elle est strictement positive, la suite un, ici, est une suite croissante. Maintenant, c'est comment la modéliser? Eh bien, en fait, tout simplement, il va falloir calculer les premiers termes de la suite. Donc ici, on a u0 qui fait 2. On sait que c'est une suite arithmétique de raison 1,5. Donc, u1 égale u0 plus 1,5. Donc ici, u0 c'est 2, 2 plus 1,5 c'est 3,5. u2, eh bien, c'est 3,5 plus 1,5, donc c'est u1 plus 1,5, donc c'est égal ici à 5. Si on continuait u3, c'est u2 plus 1,5, et donc ça nous ferait 6
3,5. Donc en fait, ici, on va vous représenter le schéma de la représentation graphique de la suite UN. Donc on voit bien qu'elle est croissante, parce que sa raison elle était positive, puisque l'objet de la question, c'était déterminer le sens de variation d'une suite. Donc elle est croissante, parce que la raison elle est strictement plus grande que 0. Et pour la représenter, là, j'ai fait le schéma juste pour vous expliquer. Là, à 0, eh bien, on sait que U0, c'était 2. Donc ici, sur l'axe abscisse, à 0, on se met à 2. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, on est à 1. Eh bien, pour U1, on sait que c'est 3,5. Donc sur l'axe abscisse, on se place à 1 et on met 3,5. Et puis à chaque fois, pour U2, on se met à 2 sur l'axe abscisse, on met la valeur qui est 5 et ainsi de suite. Donc ça, c'est la représentation graphique d'une suite. Donc c'est à la fois sens de variation et ici la représentation graphique. On va le faire sur un deuxième exemple. Dans cette deuxième situation, on souhaite déterminer le sens de variation de la suite UN, mais également, nous allons donner la représentation graphique. Donc ici, on a UN qui dépend de N, donc UN en fonction de N, UN égale à 10 moins 2N. Donc on va pouvoir ici facilement identifier que U0, eh bien, c'est égal à 10. Et la raison, eh bien, c'est le coefficient devant le N. Donc en fait, ici, la raison, c'est moins 2. La raison étant strictement négative, eh bien, d'après le rappel, la suite UN, elle est décroissante. Maintenant, on va représenter la suite UN. Donc pour ce faire, eh bien, à l'aide des premiers termes de la suite, on va pouvoir avoir l'allure générale. Donc en fait, U1, eh bien, c'est U0 plus la raison, donc c'est plus moins 2. Donc ça va nous faire ici 10 moins 2, donc ça va nous faire 8. U2, eh bien, ça nous fait U1 plus moins 2, donc ici, ça va nous faire 6. Et puis ainsi de suite, hein, si on continue, U3, eh bien, ça nous fait U2 plus moins 2, donc c'est-à-dire ici 4. Donc en fait, ici, graphiquement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans votre repère, après on va vous faire la vraie représentation graphique qu'on a fait pour vous, mais pour le représenter, eh bien, U0 c'est 10, donc c'est-à-dire à l'abscisse 0, on va se placer à 10. Ça, c'est la première valeur. Ensuite, U1, eh bien, c'est 8. Eh bien, à 1, ici, on va se mettre à 8. Et ainsi de suite. Pour 2, on sait que U2, eh bien, c'est 6. Eh bien, ici, on va se mettre à 6. Et donc là, on va vous donner la représentation graphique que l'on a faite pour vous. Et donc ici, vous voyez bien le même schéma que nous venons de faire ici. Donc, pour résumer, une suite est croissante si sa raison est positive, strictement positive. Une suite est décroissante si sa raison est négative. Et une suite est constante si la raison est égale à 0. Et on a également vu la représentation graphique de la suite. Pour cette dernière partie, on souhaite appliquer la formule de la somme des termes d'une suite arithmétique. Donc en fait, ici, on a une suite dont le premier terme est U0 est égal à 4 et la raison c'est égal à 3. Et on souhaite calculer la somme qui va de U0 plus U1 jusqu'à U10. Donc là, nous avons une formule qui nous est donnée. Eh bien, si on la réécrit, la somme des termes d'une suite arithmétique, eh bien, va commencer par le nombre de termes multiplié par eh bien, le premier terme de la suite plus le dernier terme de la suite, et on va diviser par 2. Donc en fait ici, dans un premier temps, eh bien, si on souhaite avoir le nombre de termes ici, on va de U0 jusqu'à U10. Donc U0 compte pour le premier terme. Donc U0 premier terme, U1 deuxième terme, U2 troisième terme. Donc comme on va jusqu'à U10, on va avoir 11 termes. D'accord? Parce qu'on démarre à U0, U0 compte pour le premier terme. Multiplié par le premier terme. Donc nombre de termes, on a dit que c'était 11. Premier terme, eh bien ici c'est U0, donc on va mettre ici U0. Plus le dernier terme de la somme c'est U10, donc U10. Et on divise par 2. Donc on connaît U0, parce que U0 ici c'est 4. Il va falloir déterminer U10. Eh bien pour déterminer U10, on va donner l'expression de UN en fonction de N. C'est-à-dire en fait, on sait que UN, c'est U0 plus NR. Tout à l'heure, on avait vu dans la vidéo, eh bien, l'expression de UN en fonction de N, il y en avait plusieurs, dont la formule, si on connaît le premier terme qui est U0, c'est celle-ci. Donc on a UN, on en a besoin parce qu'on veut calculer U10. Donc ici, ça va nous faire UN égale, donc U0, on a dit que c'était 4, 4 plus N fois la raison, c'est 3. Et comme on veut U10, eh bien, ça va nous faire U10 égale 4 fois 10 fois 3. Donc U10, on va trouver que c'est égal ici à 34. Et donc maintenant, on va pouvoir eh bien, calculer cette somme-là parce qu'on connaît U0 et on connaît U10.
Et donc, ça va nous faire ici S égale, on a dit 11 fois, eh bien, U0, on a ici, c'est 4, plus U10, on vient de le calculer, c'est 34, et on divise par 2. Et donc, ça va nous donner 11 fois, eh bien, 4 plus 34, ça fait 38. 38, on divise par 2. Mais 38 divisé par 2, eh bien, ça fait 19. S est égal à 11 fois 19. Et 11 fois 19, eh bien, c'est égal à 209. Donc, S est égal à 209. Et donc, à travers cette vidéo, on a vu l'ensemble des notions à connaître sur les suites arithmétiques. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.